Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur le plateau Sémaé, Village Semence, au Salon de l'Agriculture. Mais oui, mais c'est dimanche. Et nous sommes là, en compagnie de Valérie Leroy, directrice justement du Salon de l'Agriculture. Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Alors, nous allons parler de ce salon d'abord. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes ondes. Est-ce que tu me confirmes qu'il y a une belle effervescence et qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de belles impressions? Alors, on n'en est pas encore à l'étape des bilans détaillés, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est avec un nombre de visiteurs qui va certainement atteindre, voire dépasser l'année dernière, et surtout en termes de qualité. Beaucoup de visiteurs qui sont venus dans l'optique d'en savoir plus sur l'agriculture, qui sont venus poser des questions aux éleveurs, aux agriculteurs, etc. Donc, j'ai entendu certains qui m'ont dit, je suis un peu d'accord, qu'on retrouve le salon de l'agriculture tel qu'on l'a connu avant le Covid, qui a quand même été une rupture importante dans la vie du salon de l'agriculture et d'autres vies aussi, mais particulièrement celle du salon de l'agriculture. Et dans tes impressions, justement, ton ressenti, moi j'ai l'impression qu'on parle plus de femmes. Alors tu vas me dire que c'est peut-être mon prisme, mais par rapport à Vox Demeter, dont l'objectif est de faire entendre la voix des femmes. Mais j'ai l'impression qu'elles ont une place un peu plus importante déjà l'année dernière, mais là j'ai l'impression qu'elles sont plus représentées. Alors, nous, de notre côté, sachant que pratiquement 40%, je crois que c'est 37% des agriculteurs sont des agricultrices, évidemment, nous, dès qu'on peut pousser la thématique des femmes, on le fait. Alors, est-ce qu'on l'a fait plus que l'année dernière? Oui, parce qu'on essaye de le faire à chaque fois que c'est possible. Après, on est moins au fait que Vox Demeter de tout ce qui s'est passé de féminin sur le salon. Alors, quelles sont justement par rapport aux tendances que l'on pourra aujourd'hui, en 2025, on pourra tirer du Salon de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'il y a déjà qui te semble que vous avez mis en avant? Il y a eu le SIAPRO, bien sûr, mais il y a eu d'autres choses que je n'ai pas obligatoirement vues et que j'aimerais que tu nous partages. Alors, il y a déjà pour le salon de l'agriculture, la grande nouveauté, c'est d'avoir un pays à l'honneur. C'était la première fois en 60 ans, et ça va continuer toutes les années prochaines. Et après, à l'intérieur du SIA, il y a les tendances de la société, parce que le SIA n'est pas une boîte hermétique et hors sol, enfin un objet hors sol par rapport à ce qui se passe dans la société française. Donc on a par exemple autour de nous la montée de l'alimentation végétale, on a tous les sujets sur les circuits de distribution avec plus de circuits courts, plus de ventes directes. Donc dans le hall 1 par exemple, on a des exposants qui proposent aux éleveurs une manière de faire une diversification à l'exploitation, par exemple des glaces avec du lait qu'ils ont en trop, les casiers qui sont au bout des chemins et qui permettent aux agriculteurs de vendre en direct et 24/24 leurs produits. Donc tous ces éléments-là sont représentés sur le SIA. J'ai oublié le hackathon sur l'intelligence artificielle que nous avons mené en début de semaine quand même, et puis peut-être une juxtaposition de l'aspect patrimonial de l'agriculture et du salon, en même temps en parallèle un zoom sur les nouvelles technologies et les innovations avec la ferme digitale et le hackathon dont je parlais à l'instant. Oui, on voit l'agriculture, ce n'est pas simplement le tracteur, il y a plein évidemment de technologies d'embarquer dans un tracteur, mais on voit aussi qu'il est nécessaire avec le digital d'être dans une agriculture qui se projette. Donc le hackathon, ça donnait quoi en fait Alors le hackathon, ça a été très suivi en fait. Ça a été très très suivi, il y avait 10 équipes de 8 personnes et il y a surtout beaucoup d'entreprises alors des distributeurs, des banques, des assureurs, etc., qui ont suivi ce qui s'est passé, parce que potentiellement, le résultat de ce qui est produit peut leur servir à eux à développer une appli, un site internet. Pas simplement de l'animation, il y avait des objectifs derrière. Bien sûr, très concrets. Oui. Tout à fait. Absolument. Tu parlais d'un pays à l'honneur et donc c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à réfléchir à faire cette invitation?
Alors, ça faisait plusieurs années qu'on cherchait à ouvrir sur l'international, donc on l'a fait par un certain nombre de biais et d'outils. Et puis l'idée du pays à l'honneur est venue parce que, comme le dit le président d'ESPE qui est arrivé au mois d'avril, nouvellement élu, dans SIA il y a un I, et lui dans sa feuille de route quand il est arrivé, il y avait une dimension d'international à augmenter. Voilà, ça n'avait jamais existé. Il y a beaucoup de salons qui le font. Et du coup, on s'est lancé dans l'accueil d'un pays à l'honneur. À l'honneur. Donc, et Oupette, comment s'est-elle comportée? Comment va-t-elle avec tout ce monde autour d'elle? Alors, Oupette, elle est une vache égérie idéale parce qu'elle a été très bien préparée par son éleveur. Elle est sympa. Elle est avec son veau, si tu l'as vu. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Vienne, qui est une velle, en fait, qui est une femelle. Voilà. Et petit clin d'œil aux femmes. et donc, elle s'est très bien comportée. Elle est super drivée par son éleveur Alexandre. Elle a vu tous les politiques. Potentiellement, elle ne sera pas mécontente de rentrer chez elle, mais jusque-là, elle a été super. C'est toujours amusant d'entendre les gens. On l'a vu à la télé. C'est d'abord ça, on l'a vu à la télé, on a envie de la voir maintenant. Exactement. C'est quand même extraordinaire cette égérie, cet engouement pour l'égérie vache. On ne sait pas encore quelle sera la race à l'honneur l'année prochaine. Ah non. Évidemment. Ça se décide à quel moment? Alors là, on a reçu des candidatures. Déjà. Voilà, qui répondent à notre cahier des charges. En avril, à peu près fin avril, on va réunir notre comité de décision. Et à partir de là, on va choisir la race, qui elle-même, une fois qu'elle sera au courant, va choisir l'éleveur. Et donc la vache ou la vache et l'éleveur, après c'est eux qui décident. Parce que être éleveur de la vache à l'honneur, c'est un boulot à part entière. À partir du 15 décembre à peu près, 2 jours par semaine sont consacrés quasiment à ça. Donc il faut mettre en place un service de remplacement, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Donc et il faut que la famille soit d'accord de l'éleveur. Tous les éleveurs ne sont pas d'accord pour consacrer autant de temps et être là pendant les 10 jours obligatoirement, etc. quoi. Oui, elle ne peut pas avoir de doublure comme les acteurs. Alors, détrompe-toi, elle a une doublure. Ah. Alors l'éleveur n'en a pas, mais elle a une doublure parce qu'il peut arriver qu'elle en ait assez ou même qu'elle aille se détendre, aller dans la zone de douche, etc. Donc, dans le cadre du respect de son bien-être sur le salon, on a une doublure qui est préparée. Donc, si elle vient dans la stalle, on a toute une communication qui se met en place en disant je m'appelle une telle et je remplace Oupette pour que ça soit clair avec les visiteurs. Et Oupette revient tranquille. Enfin, je dis Oupette ou une autre, ça nous est déjà arrivé de mettre la doublure en place. Imagine. Et oui, elle a une doublure. J'adore. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour essayer de se projeter en 2026. J'aimerais savoir s'il y a déjà des choses, des lignes qui se dessinent pour l'édition 2026. Alors, c'est peut-être difficile, mais... Ligne du pays à l'honneur qui n'est pas encore décidée. Donc ça va demander pas mal de travail et de réflexion. Deuxième ligne qui n'est pas liée directement à nous, mais qui sont les travaux dans le parc. Voilà. Certainement, tu en as entendu parler. Bien sûr. Donc, gros travaux en plein milieu du parc avec suppression de halls. Nous, on utilise tout le parc, donc des questionnements sur comment on va faire. Pour l'instant, je ne sais pas répondre, mais je sais que c'est une feuille de route qu'on va commencer dès la semaine prochaine avec notre bailleur qui est Viparis. Et puis après, trouver une thématique. Cette année, c'était la fierté française qui nous a aidé à porter beaucoup de choses et que énormément d'exposants se sont appropriés. Et là, on est en train de chercher la thématique pour pouvoir la communiquer très vite, pour qu'elle soit une espèce d'aspirateur à communication, y compris pour les exposants, puisque plus on est nombreux à l'utiliser, plus elle fonctionne à tous les niveaux. Voilà. Et après, on aura la question de la trace concrète de cette thématique qu'on met sur le salon, comment elle se matérialise. C'est vrai que la fierté, la passion, ce sont des mots qui reviennent souvent. La passion très souvent, mais pas toujours la fierté. Et c'était important de le souligner et qu'on le partage toutes et tous ensemble. Exactement. Tu es une directrice heureuse? Oui. Alors, comme disait mon président hier, parce qu'on était en train de préparer la journée d'aujourd'hui, et je lui demandais comment tu te sens, toi, puisque c'était son premier aussi en tant que président.
Et il m'a dit, je suis... Le terme exact a été lessivé. Je suis lessivée, mais heureux. Donc moi, je dis exactement la même chose. Je suis crevée, mais heureuse. Eh bien, avec ces mots de bonheur, finalement, c'est avec ces mots-là que nous terminons cette émission Vox Emeter pour faire entendre la voix des femmes aujourd'hui. C'était la directrice du salon, Valérie Leroy. Merci beaucoup. À bientôt.